Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la guidance des béliers pour la semaine du 12 décembre 2022. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne ou vibre en vous. Si le message de la semaine n'est pas pour vous, mais qui concerne quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui transmettre. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les béliers. Pour la semaine donc du 12 décembre 2022, on a la carte de l'abondance et la carte de la banalité. En dos de deck, on a la carte du silence et de la plénitude. Voilà, donc c'est pas banal, tiens, ça, comme tirage. J'ai envie de vous dire, là, les béliers, ben, on dirait, c'est rigolo, on dirait que l'abondance arrive enfin. Alors l'abondance, votre équilibre, euh, l'abondance de tout, hein, l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, l'abondance dans son entière, dans sa globalité. Et du coup, c'est bizarre, c'est que cette fois-ci, c'est comme si c'était banal pour vous, comme si c'était normal, comme si vous n'aviez pas attendu. Ça arrive. Vous saviez que ça allait arriver et ça arrive. Voilà. Et ce silence, bah, c'est que pour l'instant, vous allez peut-être le garder pour vous. Vous n'allez pas en faire état en disant ouais, ça y est, machin, j'ai machin. Non, 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 non. Vous gardez pour vous. L'abondance arrive. Vous prenez. En fait, c'est vous prenez, vous acceptez, vous remerciez, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? On a la carte du voyage, on a la carte alpha, et on a la carte de la bénédiction. En dos de deck, on a la carte de la réussite. Waouh, réussite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clé. D'accord, donc, pour certains, il y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs choses. Pour certains, bah, évidemment, le plus simple, c'est de dire qu'on va recommencer à zéro parce qu'on part en voyage et c'est OK. Il y en a qui partent, il y en a qui partent, il y en a qui déménagent, il y en a qui s'en vont et c'est OK. C'est la carte de la bénédiction vous dit allez-y, c'est bon. Il y en a d'autres, simplement, cette carte alpha, c'est un redémarrage, hein, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un nouveau cycle. Et donc, il y en a certains qui prennent de la distance par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils prennent de la hauteur pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir voir tout ce qui arrive, pour pouvoir l'apprécier dans sa juste valeur, pour pouvoir se dire, bon, c'est OK, on me dit que le redémarrage, c'est OK, c'est bon, qu'il y a de la réussite, mais j'ai besoin de voir ça d'un peu plus loin pour être sûr. J'ai besoin de le voir dans la globalité, d'accord? Il y en a, ça va simplement être ça. D'autres, ça va simplement être, je sais pas, un retour de voyage, un retour de... Vous êtes allé quelque part, peu importe où, vous revenez et au retour, vous décidez de redémarrer quelque chose à zéro. Alors certains sont peut-être juste partis en vacances et se sont reposés et du coup, boum, tout va bien, ça leur fait un bien fou, ils repartent à zéro et on vous dit c'est OK, allez-y. Et en plus, il y a la réussite au bout. Voilà pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'évolution, la carte de l'évolution, la carte de l'ouverture et la carte des carrefours. Bah, dites donc, parce qu'on a le miroir magique en d'autres decks, le bouclier et ça parle du travail. Bah, écoutez, les béliers, c'est plutôt sympa. Donc là, ça vous parle d'évolution. Donc pour certains, on va rester simple, c'est une promotion qui arrive, c'est un meilleur job, ça peut être aussi une évolution dans votre vie personnelle, hein, qui vous apporte l'ouverture. La carte d'ouverture, c'est toutes les opportunités, les possibilités qui s'ouvrent à vous. Et en plus, vous avez le choix. Alors ça, si c'est pas fantastique, vous avez le choix. Et en plus, il y a un bouclier. C'est-à-dire que là, quoi que vous vouliez faire, que ce soit du professionnel, du personnel, vos projets, etc., bah, la semaine prochaine, c'est une excellente semaine parce que il y a l'évolution, vous avez les possibilités, vous avez des tas de possibilités qui s'ouvrent à vous et en plus, vous avez des choix. Vous avez le choix. Donc, j'ai envie de vous dire, choisissez bien, mais vous avez le choix. C'est fantastique. Côté professionnel, on vous parle d'appui, on vous parle d'argent et on vous parle de changement. Mais on vous dit attention à la trahison, à l'isolement. Et du coup, attention, trahison, isolement, avec qui vous allez vous mettre en partenaire. Mais derrière, on a les honneurs. Donc c'est plutôt de faire attention aux gens. Professionnellement, bah, faites attention à certains de vos collègues, hein. Tout simplement, il y en a qui, avec de grands sourires, vous plantent des couteaux dans le dos, hein. Mais
j'ai envie de dire, cette carte-là, elle est très très forte. C'est une carte d'appui. Il y a quelque chose qui vous protège, quelque chose ou quelqu'un qui vous protège. Il y a de l'argent à venir et en plus, il y a le changement. C'est-à-dire que c'est l'argent, le changement, c'est quelque chose qui va perdurer. La trahison, bah, c'est simplement de la jalousie. C'est des gens qui vous envient. C'est des gens qui ont envie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément bossé pour, mais ils jalousent votre succès. Mais pourtant, c'est vous qui avez travaillé tout seul sur ce succès, ok? Donc méfiez-vous des gens, mais il y a un bon changement qui arrive. Et puis avec l'appui, c'est vraiment très bien là pour les béliers, je suis très contente pour eux. Alors l'oracle, côté spirituel, on va vous dire que vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage, que là vous êtes arrivé à la croisée des chemins, qu'il y a un événement proche qui arrive, et alors il est tellement proche que là on me dit que c'est dans l'année en cours. On parle aussi de l'être aimé, d'un passage à l'action, peut-être avec la famille et des proches. Et alors, ce qui vous attend, c'est le bonheur total. Parce que de toute façon, vous savez comment l'atteindre. Vous l'avez en vous, la réponse. Oh, voilà, il est chouette ce tirage-là. Donc voilà, qu'est-ce que mon petit oracle espoir vous dit? Vous dit qu'il y a des discussions que, par rapport à votre créativité, enlevez la vision limitée, continuez de travailler pour enlever la vision limitée que vous avez. Concernant le foyer, vous atteignez votre but, vous êtes clairvoyant, vous avez ouvert les yeux. Ça me parle encore de voyage. Là, le voyage, donc je vous dis, c'est peut-être prendre du recul ou c'est peut-être simplement partir. On vous dit attention, attention votre mental. Heureusement, vous avez la chance de recevoir bientôt une nouvelle qui vous aidera comment dirais-je, qui vous aidera à dépasser les difficultés, les épreuves et la montagne qui vous paraît insurmontable. Euh, par contre, pour certains, il va y avoir une rupture d'abondance. C'est étrange. Je vais demander à recouvrir cette carte parce que je voudrais recouvrir la rupture. Est-ce que... Réponse claire pour la rupture, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui concerne la rupture? Ah, c'est votre confiance. Faites attention à votre confiance. N'oubliez pas de remercier, d'accord? Voilà. Côté tarot, de quoi on vous parle? On vous parle de 9 de coupe, d'accomplissement, de réalisation de vos vœux, de vos rêves, du bonheur, de la gaieté, de la positivité, de la satisfaction, du succès et de l'abondance. Ça reparle d'abondance encore. La grande prêtresse qui vous dit un grand oui, c'est plutôt sur votre stabilité émotionnelle, la sagesse que vous pouvez avoir, sur ce que vous êtes encore en train de travailler, sur le mystère, l'intuition, votre connaissance intérieure. Donc là, c'est un grand oui, vous êtes en train d'avancer. Et l'as de denier qui vous parle de prospérité, bah, c'est plutôt, ça fait 2 fois hein, la prospérité. Donc j'ai envie de vous dire cool, et puis l'abondance, on l'a aussi là. Alors, côté cœur, je vous rappelle, côté cœur, ça peut être, et puis l'abondance, on l'a là aussi. Il y a de l'abondance, hein, il y a des choses qui arrivent là pour les béliers. Côté cœur, alors ça peut être sentimental, familial ou amical. Je vous laisse interpréter selon votre situation. Ça parle d'harmonie, ça parle de peine, ça parle de puissance et ça parle de trahison. Alors pour certains, pour certains béliers là, ils souhaitent, alors peu importe dans quel domaine, je répète, mais c'est toujours celui qui nous touche le plus, le cœur. J'ai envie de dire que malgré leur peine, ils essayent certains de vivre en harmonie, de trouver une certaine harmonie, un équilibre. Et là, cette carte de la puissance, c'est la carte du fait que vous trouviez la force de rester debout, de rester vaillant, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Donc là, je dirais que dans l'adversité, vous êtes super fort. Malgré les trahisons qu'il peut y avoir, il y a quand même 2 fois la trahison, hein. Méfiez-vous de qui vous êtes entouré ou à qui vous parlez ou ce que vous faites, hein. Faites attention, les béliers. Je suis désolée, là, je coupe le truc, mais c'est parce que je viens de me rendre compte que j'ai quand même des trahisons 2 fois et qu'en plus elles sont à côté. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut vous nuire. Voilà, donc côté bélier, côté cœur, vous avez besoin de vivre en harmonie, c'est un besoin. Vous avez quelques peines, vous avez quelques chagrins. Malgré ça, vous décidez quand même de vivre en harmonie, vous décidez d'être fort, vous décidez d'être un roc. Peu importe les trahisons, vous avancez, vous restez debout. Donc ça, c'est plutôt très chouette, là, les béliers, d'accord?
Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine, qui arrive. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Je réponds à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.